Oreka. Yeah, yeah, yeah. Maupa lebi. Alebi. Hallelujah.
Thank you, Lord. Merci Seigneur. Yanai. Assoyons-nous. C'est l'agneau qui est digne. Ceux qui peuvent fredonner ce cantique. Qui peut fredonner ce cantique? Ceux qui sont bien observés. Ils ont reconnu que Jésus a changé leur histoire. Et on ne peut pas la changer sur aucune autre voie. Tu ne peux pas, pour cela, tu ne peux pas manquer de fredonner ce cantique que l'agneau de Dieu est digne. Ce qui fera que tu verras les autres choses inutiles et Jésus sera ta chose principale que tu vas focaliser. Eva. Hein? Mba. Nyanya fie bedogo no alo au résumé passion de Christ dode fiko flagellé le fiko be droitiso gale le ke be zoitiso gamoaro le ke be vero toi tame le ke be le jani le moaji le fond le ko le clin le ko diatia ple yamea bezu fosa mavo allez beku au kondi blale be titre. Il ne sait pas comment est-ce qu'il a fait. Il a résumé la passion de Christ du début jusqu'à ce qu'il soit enterré. Et il est ressuscité. Yeah. Nous ne prêchons pas un Christ cadavre. Nous ne prêchons pas un Christ qui est mort. Christ qui est mort. Il me le prêchait Christ au coucou. Un coup va au fond. Il est mort, mais il est ressuscité. Tu n'ajoutes pas la ressuscité. Oh, tu n'as rien fait. Mon dépôt. La différence entre Christ et Mahomet. Différence qu'elle est Christ auprès de Mohamed Domea. Hare Krishna. Hare Krishna Domea. Ek Enka. Ekanka Eka. Bouddha. Bouddha. Et les grandes autres personnes, les puissances, la différence est, ils sont morts, ils demeurent toujours morts. Leur autorité n'atteint pas la mort, ne dépasse pas la mort. S'ils vont se ressusciter après, ils vont rendre compte, ils vont donner compte, ils vont rendre compte à Dieu, à Jésus. Mais mon Christ, Jésus, l'agneau de Dieu, que nous célébrons, lui-même il a ressuscité, amen. Le mercredi passé,
Dieu nous a révélé la chose. L'idole du cœur qui brise le destin des gens. Fait que la personne vient vers Christ, il appelle dans la bouche. Mais l'idole est dans son cœur. Ce n'est pas au village. Ce n'est pas dans un couvent. Ce n'est pas dans un couvent. Ce n'est pas un talisman. Du cœur. L'idole du cœur. Il a envoyé cette plateforme des jeunes. Lorsque je l'ai vu une fois terminé, je pense le voir cette nuit. Il n'est pas arrivé. Il m'a trop béni. J'ai encore vu la souffrance que le Seigneur a endurée pour moi. J'ai vu la souffrance qu'il a endurée pour mes péchés. J'ai vu l'endurance qu'il a en transportant ma malédiction. Il a fait de lui, notre malédiction. Il a été fait notre malédiction. Mais il a traduit Narama. Je ne veux pas. Hey! C'est un peu de métier, mais on le dit face honneur. Yes, matin pas fou. Jésus ne veut pas souffrir. Et manquer celui qui va aller l'annoncer. Jésus ne veut pas souffrir. Celui qui va souffrir, qui va servir, va le manquer. Jésus ne veut pas souffrir. Il va manquer celui qui va l'apporter, l'amener des âmes. Jésus ne veut pas souffrir. Confiance. Alors que sinon nous celui qui va transformer, il va mettre l'héritage en lui. Après, ces personnes vont envoyer son héritage pour son service, il va le manquer. Mais Jésus ne cherche pas ceux qui vont lui faire du gaspillage. Non. À cause de ce qu'il leur a fait, ils sont prêts de faire avancer l'œuvre. C'est ce qui est dans nous, cette nuit. C'est un roi excellent qui cherche des ouvriers comment? Excellent. Excellent. Il a été fait malédiction pour nous. Galates 3:13. 14 abe. Nemiomiazu Abraham pe yaira hola. C'est rempli. Donc, mercredi, nous voyons que le bavio ces idoles sont remplies, nos cœurs sont en train de nous détruire dans notre ignorance. L'idole, cet enfant a un appel sur sa vie. Mais c'est un jeune. Lorsque moi-même j'avais reçu mon appel, je n'avais aucun travail. Je ne suis allé dans aucun travail.
Donc ça a été difficile pour moi. Préparer à venir. C'est un garçon hyper intelligent. Je ne peux pas lui dire d'arrêter son travail et de me suivre au moment où il n'y a pas les moyens pour lui préparer un bon avenir. Si j'ai des moyens aujourd'hui, même si je n'ai pas de moyens, au moins je l'enverrai à Dakar pour se former. C'est comme si nous avons perdu son destin. Et quand je le vois, je m'irrite beaucoup. Il ne fait pas que chanter. Premier, sans deuxième problème. Il a toujours été premier à l'école. I like it. On n'a pas une grosse tête hasardeusement. Alléluia. Amen. He knows that. Suis-moi attentivement. L'idole, c'est ce que tu aimes plus que Jésus. Donc, et comme c'est par le cœur que nous aimons, ce que tu aimes devient idole dans ton cœur. Tout ce que tu aimes plus que Jésus. Tout ce à quoi tu accordes plus de respect que Jésus. Tout ce que tu satisfais plus que Jésus. Ce à quoi tu obéis plus qu'à Jésus devient une idole pour toi. Tout ce à quoi tu rends un culte, culte qui normalement Dieu seul en est digne. Si tu le donnes à quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu, alors cela devient une idole. Le premier exemple que nous avons vu, c'est le ventre de l'homme. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à jeûner. Ce sont des gens qui ne s'amusent pas avec la nourriture. Ils mangent au temps de jeûne. Et le Saint-Esprit n'arrive pas à contrôler leur appétit. Ainsi, le manger est devenu une querelle entre eux et le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils vivent en ennemis de la croix de Jésus. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à jeûner, tu seras très léger spirituellement. Hier, jeudi, ce que nous avons vu, c'est les idoles volent notre royauté, notre prééminence, notre grandeur et notre autorité. Et l'exemple que nous avons vu, c'est le roi Saül. En ces temps-là, Jésus n'a fait aucun sacrifice.
Je vois à quel point Saül se plaindrait. Dieu, tu m'as triché. Tu as permis que je vienne avant que tu ne fasses ce type de sacrifice. Si moi aussi j'avais vécu au temps de ton fils Aniel, je n'aurais pas eu les problèmes que j'ai eus. Le Seigneur a abattu une grande œuvre pour nous. Son sacrifice a détruit les idoles. Tu n'as pas réagi. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si tu ne comprends pas ce que je prêche. Nous avons vu hier comment Saül a souffert. Il a beaucoup souffert et à chaud. Cette nuit, veille à te rappeler que ce qui vole ta grandeur sur cette terre, le sacrifice de Jésus l'avale cette semaine. Le sacrifice juge tout ce qui t'avilit malgré l'honneur qu'il y a sur ta vie. Tout ce qui s'assied sur ta prééminence, le sacrifice le juge cette semaine. Ce que l'enfant a envoyé, j'en ai fait un statut et les gens n'arrivent pas à tenir devant. Ils n'arrivent pas à tenir devant. Celui qui n'a pas choisi de suivre Jésus, son sacrifice lui fait peur. Il n'aime pas l'approcher. Parce que tu ne peux pas considérer le sacrifice et perdurer dans le péché. Quel que soit le péché, il le déchiquette, il le détruit, il le frappe et il le tue. Je voyais combien il m'a délivré. Sinon aujourd'hui, je serais avili. Je serais livré. Je passerai puant. Mais nous l'avons lu la dernière fois. Il nous a lavé avec quoi? Le sang qui est sorti de son corps. Il va encore laver quelqu'un cette nuit. Je ne fais que pleurer jusqu'à venir ce soir. Et si je veux lui dire tu es digne, je commence par pleurer. Comment se fait-il? Par où suis-je passé pour découvrir ces secrets, ces mystères pour guider ma propre vie? Maintenant, nous allons voir quelqu'un d'autre qui a eu une opportunité rare, mais qui l'a perdue, l'a gaspillée. Le fait d'enseigner sur leur faiblesse ou bien sur leur erreur n'est pas un jugement pour nous ou bien contre nous, mais pour nous montrer que nous avions aussi ces choses en nous, mais le sacrifice de Jésus nous en a délivrés. Si ce n'était pas ce sacrifice, nous ne pouvons nous orgueillir de rien. Il n'y a rien qui puisse nous délivrer. Je vais manquer de temps cette nuit. À partir de demain samedi, nous allons réclamer la puissance de résurrection jusqu'à dimanche. Si cette puissance n'apparaît pas, alors nous sommes en train de faire une vaine discussion. Il n'y a rien qui sort comme produit.
Quand cette puissance vient, telle elle a délivré Jésus du tombeau, toute situation dans laquelle tu te trouves, il t'en délivrera également. Paul déclara ce qu'il recherche, son but, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est très important. C'est très très important. Je ne sais pas s'il y a encore un jour, je n'ai pas pris du temps de qualité pour le réclamer. Le tableau que nous allons étudier cette nuit, c'est Salomon. Tu vas me suivre attentivement. Son père, David, a été le remplaçant de Saül. Dieu l'aima beaucoup. Il l'a même qualifié comme l'homme selon son cœur. Mais sur le chemin de la vie, les idoles sont aussi rentrées dans le cœur de David. C'est ma personne, donc je ne vais pas trop dévoiler. Voici l'un des hommes que j'ai aimé le plus dans la Bible. L'histoire de David m'a beaucoup enseigné personnellement. Je voulais même prendre le nom et Dieu m'a dit, si tu prenais ce nom, certaines choses vont t'arriver et tu ne pourras pas devenir ce que je veux faire de toi. Alors cache-le. Tout ce qu'il y a avec David, je te le donnerai. Lorsque David a commencé par régner, le problème qui l'a frappé, c'est le mariage. Il ne trouvait jamais la femme adéquate. Donc cette insatisfaction l'a conduit de femme en femme. Et un jour, les idoles l'ont attrapé. Il est parti toucher la femme d'autrui. Et elle est tombée enceinte immédiatement. Comment vais-je faire? Au lieu qu'il se tourne vers Dieu, les idoles l'ont poussé à trouver une solution sur leur voie à eux. Ainsi, il tua l'homme et a épousé la femme. Le premier enfant que la femme allait enfanter, elle a conçu le bébé avant que David ne tue le mari de Bathsheba, qui est Uri. Il y a quelque chose là-bas. Mais il fait nuit. Je ne peux pas trop expliquer. Mais Dieu tua l'enfant. Parce qu'il y avait quelque chose dans l'enfant. Si je dois l'expliquer, cela va prendre tout le temps. Non. Et Dieu a remarqué que parmi toutes les femmes que David a connues, Bathsheba, il l'aimait beaucoup. Pour cela, et Dieu a permis donc que l'enfant qui va remplacer l'héritier de David sorte de Bathsheba, qui a été nommé Salomon. Et c'est lui qui a remplacé David. Écoute bien. Ce Salomon, à ses débuts, il aima l'Éternel de tout son cœur. Il le recherchait avec soif. Voilà. Il priait.
Il demandait d'après lui. Pour faire tout, avant de faire toute chose, il demandait d'abord la permission, la voix de l'Éternel, comme le faisait son père David. Et Dieu fut avec lui. Et ce jeune homme trouvait tellement plaisir en Dieu, car ses frères étaient là, ses grands frères étaient là, ses aînés. Mais Dieu n'a permis à qu'aucun d'eux ne règne. Donc Salomon considérait que seul Dieu a pu lui faire cette grâce et qu'il soit en train de remplacer son père. Parce que David était un roi très honoré. Et peu de temps après, l'amour qu'il y a dans Salomon envers Dieu lui a dit, on fera un sacrifice. Et le sacrifice fut de 1000 bœufs. Pas des poules, pas même des chèvres, des bœufs qui ont été égorgés. Dieu a vu la chose. La même nuit, l'enfant fut couché. Dieu est venu le visiter, lui demandant, Salomon, il dit, mon Dieu, demande-moi ce que tu veux dans la vie pour que je te l'accorde. Et Salomon a ouvert sa bouche. Il n'a pas demandé des richesses. Son cœur était attaché à l'œuvre de Dieu et il a dit, j'ai besoin de la sagesse pour conduire ton peuple. Ce peuple est si vaste. Cette sagesse, mon père ne l'avait pas. Un homme l'avait qui s'appelait Achitophel. Et trop chose triste, cet homme s'est retrouvé parmi les conspirateurs, ceux qui se sont rebellés contre David. Et il allait utiliser la sagesse pour qu'on fasse perdre David. Ne permets pas que quelqu'un d'autre m'aide. Non. Ne l'accorde pas à un autre homme pour que cette personne l'utilise pour m'aider. Accorde-la moi à moi-même pour que je puisse faire l'œuvre du royaume. Et ce qui fait que dans la vie de Salomon, aucune armée n'a eu le courage de l'attaquer. Pourquoi? Il le craignait. Il disait, la sagesse que cet homme a, si tu te lèves contre lui, il va l'utiliser. Et il va développer une stratégie guerrière qui va vous détruire complètement. Tous les rois craignaient Salomon. Et il l'apaisait de cadeaux et de tribus pour qu'il ne fasse pas combat contre lui. Ainsi, toute la royauté de Salomon fut dans la paix. Tu es là. À partir de cette nuit, le sacrifice de Jésus t'introduit dans la paix. Retiens d'abord cela. Ce qui fait que lorsque Salomon a demandé cette sagesse, Dieu le lui a accordé et lui a ajouté d'autres choses. Salomon a fait 2 pas. Les idoles sont apparues. Dieu a honoré cet homme à un point où le temple que David voulait construire, Dieu lui a dit non, David, tu ne le construiras pas. C'est à Salomon que cet ouvrage est confié. Il y a toujours un danger dans le succès. Ne permets jamais que le succès te piège. Un modèle ici.
Il y a un piège dedans qui attrape toujours. Mais si tu es éveillé, tu vas passer à côté. Ça aussi, c'est une idole. Salomon, sa fin n'était pas bonne. Nous allons commencer la lecture et nous allons voir comment est-ce que les idoles ont opéré dans sa vie. Et Dieu a un message pour toi. Je vais te l'ajouter et tu rentres chez toi. Ecclésiaste 11. C'est Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Salomon, à la fin de sa vie, a fait une phrase terrible. Mais le doigt dans Ecclésiaste 11. Qui encore? Tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Fico le ma. Tu n'as pas fait? Yeah. Tu étais où dans le temps? Où est Dave? Encore? Gérard. Jérôme. Oh, mourir. Hein? Daryl en a fait. Appelez-le. Ne sort. Encore le fou. Hein? Comme le temple à moi. Lecture le vona. Asilo. Ça la vie pour Ecclésiaste 11 amen. On va mettre le doigt dans Ecclésiaste 11. Frères et sœurs, nous n'allons pas oublier cette Pâque. Va chapitre 3 mais. Non, chapitre 1 mais Ecclésiaste. Le verset 1. Vas-y. Ecclésiaste 1. Verset 1. Verset 1. En allant. En allant. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Entends-tu? Parole du fils de David. David peut vivre Fenya. Qui est quoi? Fils de David. Roi de Jérusalem. Roi de Jérusalem. Fille de Dieu. Donc c'est Salomon. Salomon. Le fils de David qui fut roi, c'est Salomon. David peut vivre Salomon. Mais il a écrit ce livre dans sa vieillesse. Et ce qu'on va lire relate la manière dont les idoles l'ont complètement détruit. Les idoles du cœur. Ce qu'ils lui ont montré. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour que tu puisses voir à quel point le sacrifice de Jésus t'a secouru. Pour qu'on ne passe pas par le chemin de Salomon. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est Salomon qui a dit ça. Il ne le dit pas avec joie. C'est le cantique que les idoles du cœur conduisent à chanter à la fin. Si tu t'amuses avec ce sujet, tu n'es pas plus grand que Salomon. Je vois mon Seigneur, je le vois et je lui rends grâce. Tout ce qui a volé notre royauté va le rendre. Elle a regretté. Tout ce qui te rend paraissant comme si tu n'étais pas enfant de Dieu va le regretter. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme?
Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne en une part à cette... Verset 1. Ouais. Oh. C'est pas Ecclésiaste, hein, c'est plutôt un roi. Un roi 11. Ok? Tout Ecclésiaste, un roi. Chapitre 11. Toi-même, tu dois avoir du temps pour le lire à la maison. Un roi 11. À partir du premier verset. Oui? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. L'une des idoles qu'il avait dans son cœur, c'est l'amour pour des femmes étrangères. Les femmes n'étaient pas israélites ou juives. Et elle aspirait peu à peu la sagesse qu'il a. Jusqu'à ce que la sagesse ne soit complètement épuisée. Des femmes païennes. Elles vont décapiter complètement ton destin. Ce qui se produit dans ces derniers temps, cela n'est pas facile même pour les pasteurs. Beaucoup ne peuvent plus rien commander. C'est une idole qui a la cause. Salomon a été dissolu avec ce qu'on lui a remis. Il a fait la pagaille avec la sagesse. Des Moabites, des Ammonites, Moabites, Ammonites, Ammonites, Édomites, Sidoniennes, des Sidoniens, des Étiennes, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Ces femmes appartenaient à des tribus païennes dont l'Éternel a interdit aux Israélites de les toucher. Maintenant que Salomon a abandonné la parole de Dieu pour aller le faire, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'Éternel a parlé. Il a donné une ordonnance. Et quelqu'un allant agir fait quelque chose de contraire à cela. Quelle est cette chose? Désobéissance. On l'a vu chez qui hier? Le roi Saül. Qu'est-ce qui l'a provoqué pour Saül? Les idoles. On l'a vu hier que c'est un culte de statuettes. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. On l'a vu hier. Et voilà ces mêmes idoles qui paraissent ici. Ce n'est pas parce que Dieu aimait David que les idoles ne viendront pas dans sa maison. Dès le début, l'amour doit être très fort en toi. Salomon avec tout ce privilège. Oh my God. Il connaissait bien la parole, mais il a fait autre chose. Voilà ce qui nous tue. Parce que Marie a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites-le. Jean chapitre 2.
Faites tout ce qu'il vous dira. C'est toi que je cherchais. Tu étais où? Avant que le sacrifice ne soit profitable, fais tout ce qu'il te dit. Tu seras content. Toi-même, tu vas en jouir d'abord. Je lisais la grandeur de Salomon, j'ai été hypnotisé. Même toute pique au sort de la Salomon, c'est en or. Hein? Même les cure-dents dans la maison de Salomon est en or. Le lit de Salomon est en or. Salomon a avili l'or sur la terre. L'argent. Il avait toute une forêt. Comme un jardin d'élevage. Comme un jardin d'élevage. Même ouvrier qu'on le ministre. Même ces ouvriers, ces centeniers et ces chansons et panetiers sont plus que des ministres. Les choses que Salomon mangeait, il ne pouvait pas tomber malade. L'homme était fort sage. Je vais provoquer en toi l'amour de la sagesse de Salomon. Tu ne vas demander pas rien d'autre. Elles l'ont piqué complètement en lui. Tout raclé. Au point même Salomon que tout temple de Jérusalem, le même Salomon va tout au point où Salomon, qui a construit le temple de l'Éternel, est parti construire des temples pour ses épouses en face du temple de leurs idoles, en face du temple de l'Éternel. Du temple de l'Éternel. Et Dieu a eu beaucoup mal. 12 tribus. 12 tribus. Dieu, dans la colère, a donné 10 à l'ennemi de Salomon. Il dit, à cause de son ami David, il lui laisse 2 tribus. Parce que c'est un homme d'alliance pour lui. Ce qui est arrivé à Salomon, c'est ce que je prêche. C'est ce que Jésus est venu nous ôter à la croix. Et parce qu'il allait l'ôter pour nous, il a fait une phrase. Il dit, voici ici, il y a ici plus que Salomon. Et Christ en vous. Et Christ le miamea. Espérance de la gloire. Où est Christ pour toi? Celui qui est plus grand que Salomon. Il se trouve en nous. Mais si nous laissons les idoles, ils vont les manger comme ils l'ont fait pour Salomon. Contre l'église des derniers temps. Et c'est cet affreux programme que l'ennemi a fait contre l'église des derniers temps. Tu as trop bien fait de me l'amener. Maman, oui, ça. Aussi longtemps qu'au Potolagbe, non, Claudine de Viao. Alors, maman, yo.
Ado no alegbegbe. Be so fiao nsuo efia nyonu to vigidome. Da attack se sale yeji. Vone ngena mawa. La duji no na. Olanu agbe la pa obe gloire. Amen. Kengbe la jo. Amen. Nsukoyobe monsieur Abba. Je l'ai vu un jour dans une église. Il était beau. Oh, wonder le church à me jouer. Ça fait 20 ans. Je m'en vais bérir. Bien-aimé, aucun pasteur ne peut prêcher ce que nous avons reçu. C'est trop. Là où nous sommes assis, ça donne du vertige. Et cette nuit, si une idole continue par se cacher dans ton cœur, que ce soit clair pour elle, c'était un vendredi comme celui-ci que le Seigneur fut tué. C'est le décret de mort contre toutes les idoles. Amen. Dieu va poursuivre le tien et l'étrangler. Parce qu'il t'aime énormément. Il n'y a rien encore qui lui reste. Il a tout déversé sur toi. Donc ne fais pas cadeau à l'ennemi. Aimer autant quelqu'un, c'est trop. Je vais t'enseigner ce secret. Dans tes méditations pour aller envahir la peau sous les filles envahir sous le poids. L'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour toi, garde-le, médite-le. Médite là-dessus. Médite là-dessus et cela va envahir ta pensée. Et la première chose que cela va faire, ça va faire naître dans ton cœur la foi. Et partout où Dieu trouve une foi sur sa parole, il se produit quelque chose. Voilà ce qu'il m'a dit. Avant dimanche, il a délégué il va déléguer les anges qui vont te garder avec ton trône. Toi aussi tu vas donner un décret et cela sera accompli. Tu vas parler et il va confirmer. Tu vas l'invoquer et il va te répondre. Chaque année, on nous renouvelle ceci. Je vais encore te le rappeler. Il t'aime au point de déverser tout l'amour qu'il a sur ta vie. Tu ne peux pas percer son amour et garder le visage sec. Non. Toi-même, prends du temps pour lire entièrement le chapitre 11 du livre de 2 rois. Un roi. Les 2 Timothée 2, mais dans 2 Timothée 2, il est écrit que si quelqu'un se sépare de ses idoles, Dieu fera de lui un vase d'honneur. Donc c'est une nuit d'élection et de sélection des vases d'honneur. Est-ce que tu es là? Non. Maintenant voici la question.
Qui est prêt à devenir un vase d'honneur pour Christ? Tu ne seras pas un vase d'honneur pour lui dans la bouche. Il va t'utiliser spécialement sur certaines voies. Je vais te citer 3 ou 4. Dieu cherche des vases d'honneur pour qu'ils aillent gagner des âmes. Je n'aimerais pas m'approcher de quelqu'un et dire Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Mais les Écritures déclarent si quelqu'un se purge de ces choses, Dieu fera de lui un vase d'honneur. Très bien. Est-ce que tu peux être au milieu d'eux? Parce que Dieu veut quelqu'un maintenant pour gagner des âmes pour lui. Deux. Certains de ces vases d'honneur deviendront riches. Leur mission, c'est de financer la vision. Donner leur richesse pour qu'on puisse poursuivre l'œuvre de Dieu. Ce sera leur passion. 3. Ils seront des ouvriers spéciaux pour certains ministères dans la maison de Dieu. Pas forcément des gens qui font des dons. Pas que des gens qui vont gagner des âmes. Il y a des choses que nous n'acceptons pas faire nous tous, comme l'entretien des toilettes, l'entretien de l'intérieur de la salle. Cela deviendra pour toi une passion. Si tu ressens l'une de ces choses en toi, alors lève le petit doigt. Faisons vite parce qu'il fait nuit. Vous qui levez le doigt, levez-le bien. Merci. Si tu veux lever le doigt, lève-le bien. Levez-vous. Ceux qui lèvent le doigt, levez-vous. Merci. Merci. Sortons devant. Yes. Acclamons les vases d'honneur. Chaque jour que Dieu donne à l'homme, il lui donne une opportunité. Non, vase d'honneur. Le domaine que le nama. Si tu me dis le domaine dans lequel tu veux exercer en tant qu'un vase d'honneur, cela va faire comme si c'est moi qui te pousse à le faire. Dieu ne se répand pas d'avoir créé l'homme grand. Ce qui est triste, c'est après. Où est l'homme? C'est très important.
passion ami le mia domeleke ko mia kwasi jia nene de la nyeja tonku mi fifi. De la même façon que c'est une passion pour vous qu'au milieu de tout le monde, vous ayez levé le doigt, mon Seigneur va se focaliser sur vous. N'oublie pas cette journée. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le 29 quoi? Mars. Dieu va te suivre et transformer ton histoire. Il va s'occuper de ta santé pour que tu puisses bien accomplir ta mission. Pour quelqu'un qui va accomplir les tâches de l'entretien, il y a des choses que Dieu leur fait. Qu'ils le fassent comme des vases séparés. Observe bien ta vie maintenant et sois correct. Et tendez vos mains. Thank you, Lord. Eh? Ah, ole caméra. Vieux rekomba. Merci. Parce que équipé. Sois concentré parce que Dieu va t'équiper. À partir de cette nuit, les anges vont te reconnaître que tu es parmi les vases d'honneur. Et ils vont t'assister. Les anges vont t'assister. Pour ceux qui vont gagner des âmes, tu vas remarquer que maintenant, les gens vont te déranger eux-mêmes. Et tu vas les gagner si facilement. Même de grandes personnalités, tu vas les conduire à Christ. Dieu équipe quelqu'un. Amen. Vase d'honneur. Boubou. Yes. Le Saint-Esprit équipe quelqu'un. Nous vase d'honneur. Tout ce qui n'est pas permis d'arriver à un vase d'honneur, à partir de cette nuit, les anges l'emportent loin de toi. Il faut l'apprécier. Le ciel apprécie ton amour pour le Seigneur et son œuvre. Mieux encore, tu n'as pas eu honte au milieu de la foule. Avec courage, tu sors. Il te récompensera. Il y a des batailles dans lesquelles tu ne seras plus seul. Dieu t'identifie comme un vase d'honneur. Devant tes frères, par courage, tu dis que tu veux vivre pour moi, Jésus. God bless you. Sois béni. In Jesus' Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Protocole. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Yeah. Jésus ne peut pas mourir comme cela et nous laisser faibles. Empowerment. Il y a une charge de puissance. Au nom de Jésus. Take it. Reçois cette charge. Receive it now. Reçois-le maintenant. Jesus' name. Au nom de Jésus.
Take it. Reçois-le. Take it. Reçois-le. Take it. Reçois-le. C'est l'heure du changement de l'histoire des gens. 26 ans à Mouotonia. Voici 26 ans que j'ai reçu le mien. L'honneur qu'il y a sur moi actuellement devient une attaque pour moi. Take it. Reçois-le. Lélo. Tout avilissement, tout manque qui se ta vie. Le sacrifice les maltraite cette nuit. Si Jésus est vraiment mort pour toi, on te verra bientôt. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois-le. Reçois. Jesus name. Au nom de Jésus. Merci. Pardon, Pasteur Claude, viens par ici, te donne leur nom. Je vais intercéder pour eux. Chemin faisant, si tu remarques des situations qui nécessitent de l'aide en prière ou du conseil, ou c'est comme une attaque, où tu as besoin de soutien dans la prière, fais-moi savoir. Yes. Que la paix du Seigneur aille avec vous. Vous serez très utile dans le royaume. La main du Seigneur va vous assister. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Vous n'aurez pas de panne sèche chemin faisant. À tout moment, on l'a renouvelé onction en ami. À tout moment, votre onction sera renouvelée. À cause de l'amour que vous avez démontré à Christ. Vous ne manquerez jamais de provision. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Today is a day of grace. Voici un jour de grâce. Situation tu traverses une situation où tu as besoin de prière. Just a touch. Je n'ai plus beaucoup de temps pour prier longtemps, mais juste une touche. Le Saint-Esprit est ici. Si tu veux venir, viens dans la foi. Be blessed. Sois béni. Ça seulement est une solution pour ton problème. Believe it. Crois-le. That's all. We don't need to struggle. On n'a pas besoin de se tracasser. Take it. Receive it. Jesus. Take it. Be blessed. 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 Si tu viens auprès de moi, lève la main. Receive it. Be blessed. Reçois-le. Be blessed. Jesus' name. Jesus' name. Quoi? Quoi? Problème ou à le résolu. Amen. Amen. Problème ou à le solutionner. Yes, va ça régler. In Jesus' name. Yes. Thank you, Lord. Mbabene invo la be ya le rebelle wa. Fi a khosenwe et puis nemu hia o don calm. Sinon alogba lo kantio. Mu hia. Quoi? Reçois-le. Take it. Ne kotala paho. Mivdova. Ne so. Receive it. Reçois-le. Kwa si jingba ngula bode tunu. Babla doko. Take it. Take it. Take it. Problème n'est pas solution. Receive it. Ne so. Take it. Oh yeah. Take
break it. Jesus' name. Thank you, Lord. Neso. Problem anejo. No futagba. Kaba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci. Il fait nuit. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire, mais je ne peux plus les faire. Amen. À demain. Nous allons faire notre sacrifice. Sors-le et dis au Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, la manière dont tu t'es sacrifié pour moi, moi aussi je te fais ce sacrifice. Yes, Lord. Kaba.